pas en live. Je pense que ça va partir. OK, super, on est en direct. Hello, hello. Salut, bonsoir à tous pour ceux qui sont là en direct. Dites-moi si dans le chat vous m'entendez bien, si tout est OK. J'espère que vous allez bien. Donc j'attends vos petits retours dans le chat pour savoir si le son et l'image sont OK pour vous. Donc donnez-moi vos retours et nous sommes partis pour le dernier webinar de l'année. Donc du coup, merci pour ceux qui sont là, qui se connectent. Tout le monde se connecte à l'instant. Donc voilà, soyez pas timide, hein, dites-moi dans le chat si tout est OK pour vous, comment ça va, et dites-moi d'où vous écoutez ce live. On me dit que c'est OK, super. OK, salut à Serge, Mathieu, Véronique, Karine, Christophe, on me dit que c'est OK pour l'image, tout ça, OK, super. Ceux qui n'ont pas encore commenté, allez-y, dites-moi si tout est OK, comme ça on va pouvoir commencer ce dernier live de l'année 2019 et peut-être même de la décennie. Et oui, parce que là, voilà, on aborde nouvelle transition et j'espère que l'année s'est très bien passée pour vous, que vous avez passé une bonne année, que même si elle a été un peu difficile, au moins vous allez voir qu'il y a des choses à en tirer. Et puis, on va essayer de préparer au maximum l'année 2020. Donc voilà, tout le monde me dit que c'est OK. Ça se connecte, c'est bon, super, le son est OK, tout est OK, c'est parfait. Alors pour ce live, ça va être un peu différent. Là, je vais pas être en mode on va pas mettre, il y aura pas de slide, ça va pas être en mode éducatif comme d'habitude. Là, c'est plus un vrai partage. Je pense que ça devrait prendre à peu près 1 heure en tout, même pas, hein. Enfin, je vais essayer d'être le plus concis possible et partager avec vous justement comment on peut faire le bilan de l'année et faire en sorte que vous puissiez faire cette transition. Je vais vous donner quelques outils que moi j'utilise chaque année pour faire le bilan et pour continuer. Je vais partager aussi mon propre bilan. On fera le vôtre aussi en direct. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir et ça permettra à chacun de pouvoir progresser. Donc OK, donc le programme, on va voir déjà comment ne plus laisser de regrets derrière vous les années qui passent, les 5 raisons qui font qu'on peut stagner ou qu'on peut aller comme une tortue si on a du mal à avancer. Je vais vous montrer 5 raisons courantes. Ça fait 10 ans que j'accompagne des personnes et je vois un petit peu ce qui revient chez ceux qui parfois ne vont pas assez vite ou tournent en rond ou ont l'impression de pas être à leur place et que ça rame encore. Comment aussi sortir les boulets toxiques, donc tout ce qui provoque des émotions négatives, de la démotivation, de la lassitude, tout ce qui touche aussi à le fait d'avoir l'impression qu'il y a toujours des merdes qui s'enchaînent, et puis 4 étapes que je vous donne pour vraiment clarifier, atteindre vos objectifs pour la suite. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir. Je veux être assez concis et puis aller droit au but pour vous donner un maximum d'infos qui soient pertinentes. Comme je vous l'ai dit, là, on va achever une décennie. Une décennie, c'est pas rien, 10 ans. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a 10 ans, je sais pas où vous étiez, mais moi, en tout cas, il y a 10 ans, j'étais encore étudiant. J'étais loin d'avoir fini mes études. Et puis, en fait, moi, je serais vraiment curieux de savoir. Vraiment, ça m'intéresse. Dites-moi dans le chat, vous, quelles sont vos plus grandes fiertés? On va aller sur les 10 années, on va dire vos plus grandes fiertés des 10 dernières années. Dites dans le chat, partagez vos plus grandes fiertés des 10 dernières années. Ça m'intéresse vraiment de le savoir. Qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier, là, ces 10 dernières années? Que ça soit votre vie personnelle ou professionnelle, vraiment. Si vous avez, allez, par exemple, entre 1 et 3 choses ultra positives des 10 dernières années, ce serait quoi? Ouais, je vais partager les miennes. J'ai carrément une liste. Déjà, en fait, je parlais d'études, le fait d'être allé au bout, le fait d'avoir eu mon diplôme et d'avoir fini mes études, le fait d'avoir osé créer ma boîte, et même si le début a été difficile, on va en parler justement de la traversée du désert. Je suis heureux d'avoir fait ça et de pouvoir être là devant vous, d'avoir cette liberté. Surtout que j'ai eu une grosse journée, hein, j'ai pas arrêté de courir. En ce moment, je cours beaucoup là je vais vous dire à la fin que j'ai des projets pour l'année 2020 et j'ai pas arrêté de courir là ces derniers jours. Et également le fait d'avoir fait tous ces contenus que j'ai fait parce qu'en faisant un bilan là, j'ai fait un gros travail de bilan sur mes 10 dernières années et j'ai publié en fait, si on fait le cumul, plus de 2500 vidéos, payantes et gratuites comprises. Donc c'est vraiment, ça comprend toutes les vidéos que j'ai faites, pas seulement celles sur YouTube. Et il y a eu les podcasts, il y en a plusieurs dizaines, des dizaines de formations en ligne. Bref, tous ces contenus, je suis fier d'avoir partagé cette densité de contenu, qui, je sais, pour la plupart vont rester là, même quand je serai plus là. Les clients aussi que j'ai accompagnés. Je suis fier d'avoir rencontré des belles personnes, de pouvoir avoir pu les aider, les accompagner. Les livres que j'ai écrits, d'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas sorti un livre. Petit projet 2020, voire après.
Pour ceux qui me suivent un peu, j'ai mis le projet de livre en pause parce que vous avez vu que à la fin de l'année, il y a eu des enchaînements qui ont fait que je préférais rester focus sur les immersions et d'autres projets. Il y a également des dizaines de conférences, ateliers, séminaires que j'ai faites et même tous les webinars aussi, et conférences en ligne comme celui-ci. Voilà, moi c'est ce qui me rend fier parce que je suis content d'avoir fait tous ces contenus, d'avoir ma boîte et tout. Euh, et vraiment je me rends pas compte en fait, et c'est de l'extérieur qu'on me dit tout ce que je fais. Parfois je suis tellement sur le ok, on enchaîne, on y va, et je prends pas le temps de célébrer, mais comme quoi c'est bien de célébrer. Donc voilà, avoir créé son entreprise, super, réussir Master 2 en 5 ans en travaillant à plein temps, ah ouais, en travaillant à plein temps, faut le faire. Bravo à toi, Nicole. Cédric, mon grand projet de créer mon business en ligne, devenir digital nomade pour aller vivre en Thaïlande, ok. Avoir créé mon entreprise, donc pour beaucoup d'entre vous, c'est la création d'entreprise, qui est justement une belle action, qui est pas si commune que ça d'ailleurs, hein, c'est pas tout le monde qui crée sa boîte. Bravo à vous d'avoir lancé l'aventure, avoir eu le diplôme, passé outre mes problèmes médicaux, Mathieu, bravo à toi. Donc voilà, en fait, il n'y a pas de petite victoire, hein, comme je dis souvent, euh, les plus petites fiertés du quotidien même, c'est des choses qui sont magnifiques, que ça soit justement les épreuves de la vie que vous avez surmontées, parce que parfois on peut se dire ouais mais j'ai eu beaucoup de galères pendant 10 ans, j'ai par exemple des clients qui pendant 10 ans à la fin là ils ont décidé il y a entre les 3 dernières années, beaucoup d'entre eux ont décidé de quitter un job qu'ils aimaient pas, et ils disent mais j'ai perdu 10 ans de ma vie dans une entreprise et tout. Je dis non, peut-être qu'il fallait que tu passes par là, peut-être qu'il fallait que tu vives ça pour faire qui tu es aujourd'hui. Donc voilà, c'est même les choses qui ont peut-être traîné mais qui se sont décantées, ou les choses que vous avez surmontées ou que vous surmontez encore, surtout par exemple les problèmes de santé et tout, vraiment voilà, c'est toutes les choses qui nous construisent. Et bien justement, là on parle des belles choses, est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous avez des petits regrets, des petits regrets de choses que vous n'avez pas faites, des choses que vous n'avez pas faites, que vous n'avez pas voilà, quand je dis regret, c'est vraiment un truc où vous vous dites mince, j'ai trop laissé traîner, ou je l'ai pas fait, et j'aimerais pour 2020 ou la suite le faire. Ce serait quoi pour vous? S'il y a un truc que vous regrettez et que vous aimeriez faire, ou un domaine de votre vie, un truc sur lequel vous aimez pouvoir faire mettre le focus pour la suite, que vous sentez qui est inachevé, ce serait quoi pour vous? Dites-moi vraiment dans le chat. Moi, en transparence, je vous le partage. Honnêtement, tout ce que j'ai fait ces dernières années en mode, on peut dire en mode machine, s'il y a bien un pan de ma vie que j'ai un peu sacrifié, surtout sur les 3-4 dernières années, et on va dire que c'est ma vie sociale, je l'admets. Quand je dis vie sociale, c'est vie sociale hors entrepreneuriat, parce que j'ai beaucoup de réseaux, beaucoup de gens que je fréquente dans le business, mais j'ai passé beaucoup de temps avec eux, et pas assez avec, je dirais, c'est peut-être d'avoir un peu perdu de vue certains amis. Mais là, en fait, justement, comme je m'en suis rendu compte, là, je renoue les liens, et je pense que ça va être mon focus pour la suite. Donc voilà, et puis aussi, de façon aussi transparente, c'est comme je dis que c'est un live vraiment de partage, hein. Le but, c'est pas, j'ai même pas un truc à, c'est pas le but, c'est pas de vous donner. Et oui, il y aura des étapes, mais pour mieux digérer, mais je vais pas vous dire faites ça, faites ça, faites ça. C'est plus en retour d'expérience. Et en fait, cette décennie, c'est aussi la décennie où j'ai perdu tous mes grands-parents. Voilà. Et ça fait un choc, c'est dans le sens où on se dit voilà, vraiment c'est une étape de vie, où on se dit il y a une génération qui part, et c'est un peu, ça m'a mis en fait à chaque fois des claques, et aussi des remises en question sur ce qui est important. Et du coup, c'est aussi pour ça que je suis content d'avoir suivi que la vie que je voulais, parce que voilà, c'est des choses qui arrivent et les gens sont pas éternels. Donc voilà, mon plus gros regret, c'est plus sur les relations sociales. La famille, ça va. Parfois, j'ai un peu sacrifié, mais ça va. Mais les relations sociales, c'est vrai que quand on est entrepreneur, on n'a pas trop le temps, faut l'admettre. Et puis aussi, c'était pas ma priorité, vraiment l'année, la décennie avant mes études, la décennie avant, c'est entre le lycée et mes études, et là, c'était beaucoup plus. Bah oui, c'est vraiment tous mes amis, mes amitiés, je les ai construites là en fait. Donc voilà, donc vous me dites ne pas avoir créé mon école, ok, pour aider mes élèves qui ont du mal, d'avoir trop fait confiance à mes partenaires, et j'ai appris des galères, ok. Bizarrement, en business, j'ai pas trop de regrets, parce que même toutes les pires conneries que j'ai faites, ça m'a servi. Donc ok. En tout cas, merci pour vos partages. N'hésitez pas, parce que je sais qu'il y a un petit décalage, donc voilà, pour les partages. Et en fait, vous savez, je sais pas si vous connaissez le livre Les 5 regrets des personnes en fin de vie.
Ça a été écrit par Bronnie Ware qui a dit qu'il y a 5 principaux regrets. Enfin, moi, j'ai regroupé en 3 gros regrets que les gens ont en fin de vie. Déjà, on regrette plus les choses qu'on n'a pas faites que les choses qu'on a faites. C'est pour ça d'ailleurs que souvent, enfin même dans ce que vous partagez, vous dites plus, c'est des choses que enfin les regrets qui reviennent le plus, même quand je travaille avec mes clients, c'est des choses qu'ils n'ont pas encore osé faire ou qui n'ont pas fait ou qui ont laissé traîner ou qui traînent trop. Donc c'est plus du pas fait que ah mince j'ai fait ça et finalement je me suis vautré, je suis dégoûté. En fait c'est ça. Si à l'exemple, bah oui, des partenaires d'avoir trop fait confiance, mais voilà, comme tu dis, Elodie, t'as appris de ces galères. Donc du coup, finalement, quand on ne fait pas, on apprend peu parce qu'on n'a pas de données, parce que pour les raisons que je vais partager après, hein, qui fait qu'on parfois on n'ose pas faire ou on fait pas. Mais vraiment, et si j'ai un message à vous donner, c'est la plupart des choses qu'on regrette, c'est les choses qu'on n'a pas faites dans sa vie. Et c'est ce qui ressort beaucoup des personnes qui ont des regrets en fin de vie, c'est qu'ils disent bah j'ai pas osé suivre la vie que je voulais, j'ai pas assez passé de temps avec, enfin j'ai pas eu assez de temps pour moi, j'ai trop travaillé, etc. Et ça a empêché de faire des choses qu'ils voulaient vraiment faire. Et je sais que même moi, en fait, mon regret, c'est de pas avoir passé plus de temps avec peut-être des amis que j'ai perdu de vue. Donc vous voyez, c'est plus du pas fait. Deuxième chose, c'est ne pas vivre vraiment sa vie, ne pas être à sa place. Alors ça, vous savez, la peur du regard des autres, le que dira-t-on. Je sais pas si parmi vous il y en a qui se reconnaissent dans en fait, j'ai peur du jugement et je m'empêche de faire des choses par peur du jugement, par peur du rejet. Je parlais de tous les contenus que j'ai faits là. En fait, si j'étais resté sur ça, j'aurais jamais fait ces contenus. Et puis, je vous jure, quand je me suis lancé, j'ai eu, en termes de regard des autres, parfois, faut mettre son ego de côté. Parfois, vous avez beaucoup de critiques de l'extérieur. Parfois, vous avez aussi beaucoup de personnes qui vous découragent. Ben oui, quand on crée son entreprise, on est contre vents et marées, on est contre tout. Parfois, on est un peu seul et on peut avoir ce blocage. Et vivre une vie que les autres voulaient pour nous et pas notre vie qu'on voulait, c'est un énorme regret qu'on peut avoir en fin de vie. Et le troisième, c'est vraiment l'aspect du temps. Avoir trop travaillé, ne pas avoir été assez heureux dans le temps qu'on avait, le fait de pas avoir eu de temps pour soi, pas de temps pour les proches, si on revient aux relations. Cet aspect de temps, voilà. Et je crois que c'est vraiment les 3 grosses données. C'est vraiment les choses qu'on n'a pas faites, qu'on n'a pas osé faire. Le fait qu'on vit une vie qui n'est pas la nôtre et le fait de pas avoir du temps pour soi, de pas avoir utilisé ce temps. Donc, je crois que quand vous savez ça, vous savez que si vous voulez pas avoir des regrets, il y a rien de pire que les regrets en fait. Ça signifie, si on prend l'opposé, oser enfin faire ces choses que vous voulez faire, parce que vous savez que vous aurez moins de regrets d'avoir osé que de les avoir faites. Et je vous jure qu'aujourd'hui, même les pires décisions que je pourrais, avec le recul, me dire c'était des décisions débiles, je suis content de les avoir faites, parce que, honnêtement, si j'avais pas fait ça, j'en serais pas là. Et également, le fait de vivre la vie que dictent les autres, ou de rester bloqué sur le regard des autres, ou sur des jugements que vous avez de l'extérieur, en fait, finalement, vous n'êtes pas qui vous êtes, qui vous voulez être, et vous suivez l'extérieur. Et troisième chose, le temps. Et oui, ne pas vraiment profiter du temps dont vous disposez. Parce que le temps est précieux, le temps y passe, et le temps ne revient jamais en fait. Parce que le temps qui est perdu, il ne revient jamais. Vous pouvez perdre de l'argent, vous pouvez perdre de l'énergie, mais en vous reposant, elle revient. Vous avez aussi des personnes quand je parle de perdre des gens, je parle pas des décès, mais je parle plus des relations qui ne vous conviennent plus et tout. Bon, vous allez en trouver d'autres. Donc voilà, ça, par contre, justement, si on parle du décès, quand vous perdez des gens, ils reviennent pas parce que le temps que vous aviez avec eux, il est limité. Et rien n'est éternel. Donc, vraiment, si j'ai un premier message à vous donner, c'est sur ça. De pas laisser des regrets. Et ce que je veux vraiment pour la suite, c'est que 2020, toutes ces choses que vous avez laissées de côté, que vous osiez enfin les reprendre en main. Et que vous osiez enfin les faire et aller vers ça. Et par rapport à ça, peut-être que vous vous dites, ok, bon, j'ai compris, j'ai pas envie de laisser des regrets, mais dans le concret, j'ai du mal à avancer. Ça rame. J'ai ce projet, j'ai cette passion, j'ai envie d'avoir plus de temps. Je comprends pas pourquoi, ou alors je ne sais pas trop quoi faire, j'ai du mal à avancer. Qu'est-ce qui se passe? Et notamment, pour beaucoup d'entre vous qui sont entrepreneurs, de voir que ce projet, ok, cette entreprise, vous l'avez créé, vous avez osé le faire pour être libre, pour plein de raisons, et puis vous vous retrouvez à pas avoir les résultats que vous attendiez, ou à ramer, et à vous demander combien de temps ça va durer, est-ce que ça va marcher? Et d'avoir l'impression un peu d'avancer comme une tortue, ou de pas
de pas être là où vous voulez déjà être, ce qui peut être frustrant. Mais justement, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quoi déjà, dites-moi dans le chat, et comme ça je pourrais vous aider dessus. Quel est, avec ce que je vous ai dit sur les, bon, justement, sur ce qui vous rend fier et vos regrets, quel est aujourd'hui, vraiment, votre plus gros objectif de 2020? 2020, là, qu'est-ce que vous voulez commencer? Quel est votre gros objectif? Dites-moi dans le chat, c'est très important. Là, vraiment, ceux qui sont un peu timides, allez-y, dites-moi dans le chat, principal objectif de 2020. Ça m'intéresse, vraiment. Moi, je vous donnerai le mien juste après. Juste avant ça, pourquoi on stagne? Qu'est-ce qui fait qu'on rame, qu'on a du mal à avancer? En fait, déjà, et ça, je crois que c'est le truc, ça revient sur le fait de vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Qu'est-ce qui fait qu'on vit une vie qui n'est pas la nôtre? Qu'est-ce qui fait qu'on est susceptible par rapport au jugement des autres, au regard des autres? Qu'est-ce qui fait qu'on parfois on a peur du rejet? Qu'est-ce qui fait que parfois on a peur de pas être aimé? Parce que la peur du jugement, la peur de pas être aimé et tout, c'est souvent lié à une chose, c'est le manque de connaissance de soi, de sa propre valeur, de qui on est. Et vraiment, je parle de qui on est. Parce que si je vous demande là de vous présenter, et qu'est-ce qu'on fait quand on se présente, quand on rencontre des gens, je dis, oui, je m'appelle Johan, je suis entrepreneur, ou alors je suis consultant marketing, je fais aussi du coaching et de l'accompagnement, de mentoring d'entrepreneurs, de dirigeants. On va se présenter sur son profil professionnel, sur ce qu'on fait. Je fais également, beaucoup de personnes vont dire, c'est quoi tes hobbies, qu'est-ce que tu fais dans la... Vous savez, cette question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Vous voyez cette question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? On ne demande pas qui tu es. Et c'est pour ça qu'on a du mal à se connaître. Depuis tout petit, on est conditionné à une chose, et vraiment, depuis l'école, l'obsession, c'est quel métier tu vas faire plus tard. Quel va être ton rôle dans la société et qu'est-ce que tu vas faire. Et pas qui tu vas être. Qui tu vas être. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes doutent, ont du mal. J'ai fait une intervention auprès de jeunes au début du mois ou le mois dernier, bref, je sais plus, ça, le temps passe trop vite. En tout cas, il y a quelques semaines, j'ai fait une intervention auprès de jeunes, et la majorité savait pas s'orienter, mais en même temps, c'est normal. Quand t'as entre 15 et 18 ans, on te demande déjà qu'est-ce que tu veux faire tout le reste de ta vie, la grosse pression. Bah oui, et puis même des adultes, j'ai tellement de personnes, de clients en reconversion qui ont vécu comme tout à l'heure un burn-out, ou qui ont dit maintenant je veux créer ma boîte, ou j'ai ma boîte, même dans ma boîte je veux faire autre chose parce que je me lasse. C'est normal, on change, on évolue, et tout ce que vous faites, en fait, ce que vous allez faire dans votre vie, ça change, et ça c'est ok. Vous savez, c'est pourquoi il y a autant de burn-out tout le temps maintenant. Il y a du burn-out et il y a du bore-out. Le bore-out, c'est s'ennuyer. Et le burn-out, c'est trop donner, s'épuiser et plus avoir d'énergie, et le corps il lâche. Le corps et le mental lâchent. Pourquoi? Parce que en fait, souvent ça vient de gens qui continuent à aller dans un truc qui leur convienne pas, à s'acharner dans les trucs qu'ils aiment pas, à toujours douter, à toujours ne pas être alignés avec qui ils sont vraiment, ne pas réussir à vraiment exploiter leur vraie zone de génie, leur force, leur talent. Et ça, c'est une catastrophe, en fait. C'est le plus grand mal de notre époque, c'est que tout le monde veut se conformer ou suivre, faire les choses, mais oublie qui ils sont. Parce que qui vous êtes, oui, vous allez évoluer, vous allez changer, mais vous restez qui vous êtes. Par contre, l'étiquette professionnelle, elle change. Et le gros problème, et qu'est-ce qui fait, et je vous dis, ça c'est vraiment un problème central, qu'est-ce qui fait qu'on a autant de mal, qu'on peut avoir des manques de confiance, du doute, etc. C'est clairement qu'on s'identifie à la vie professionnelle. Et pour ceux qui sont entrepreneurs, dites-moi de façon honnête, est-ce que ça, quand l'entreprise marche bien, quand vous avez des clients, vous êtes au top du top, vous êtes en super énergie, vous êtes content et tout, et le jour où c'est un peu plus en galère, vous êtes complètement down. Pourquoi? Parce que vous avez associé votre entreprise et vos résultats à qui vous êtes. Quand ça va bien au travail, je suis bien. Quand ça va mal au travail, je suis mal. Quand mon business tourne, je suis bien. Quand mon business ne tourne pas, je suis mal. Et ça, c'est un drame. Et je sais que c'est dur à comprendre, mais ça, en fait, ça, il y a aussi un autre truc, c'est le fait de se comparer beaucoup aux autres. Quand on se connaît pas, quand on connaît pas qui on est vraiment, on a tendance à se comparer, à dire, en fait, lui, j'aimerais réussir comme lui, ou comment vous vous sentez quand vous regardez le feed Instagram des gens qui font rêver, quand vous regardez la vie des entrepreneurs qui voyagent ou qui ont des super vies et tout, et que quand vous voyez ça, ça vous fait du mal, c'est justement que vous vous connaissez pas encore assez.
Parce que quand on se connaît, quand on sait qui on n'est plus impacté par le jugement des autres, on n'est plus impacté par ses résultats, on n'est plus impacté par ce qui se passe autour de nous, parce qu'on est focalisé sur, bah oui, où on veut être. Et c'est ça l'art de trouver sa place et de savoir qui on est vraiment. Et quand on vous dit, il faut vous créer une vision, il faut avoir des objectifs alignés, il faut se sentir bien, être heureux justement, ça part par la connaissance de soi. Tant que vous vous connaissez pas, vous stagnez et vous tournez en rond parce que vous n'êtes jamais sur votre voie et la bonne voie pour vous. Et comment se connaître? Bon, on va y revenir après, mais je crois que c'est l'un des points centraux qui font que beaucoup stagnent ou n'avancent pas. Ou peut-être tournent en rond, ou ont l'impression de régresser. Deuxième chose, au-delà du fait de pas se connaître, vous savez, on en a parlé tout à l'heure, il y a le fameux syndrome de l'imposteur, il y a le fameux tous ces freins, toutes ces croyances, ces doutes, etc. Ça vient de quoi? Ça vient, bah, justement, du fait que vous êtes comme, en fait, vous avancez dans la vie avec un frein à main. C'est-à-dire que vous avancez là et vous avez un frein à main qui vous bloque et le truc il rame et vous mettez plein d'efforts et ça avance pas. Ce frein à main, c'est quoi? C'est les croyances. C'est votre perception du monde. C'est que vous avez des lunettes là. J'ai pas de lunettes à portée de main, dommage. D'habitude j'en mets quand je donne cet exemple-là. Vous avez des lunettes là où vous voyez le monde à votre façon. On a tous une vision du monde et de nous-mêmes. Quand on parle de se connaître soi-même, c'est l'effet miroir. Et ce monde-là, en fait, tout part des croyances. C'est-à-dire que si vous pensez que vous êtes incapable de gagner une certaine somme d'argent, vous n'allez jamais la gagner. Si vous pensez que vous êtes nul, vous allez bizarrement être nul. Si vous pensez que, je sais pas, que les gens ne vous aiment pas, bizarrement, ils vont pas vous aimer. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Quand vous avez des croyances et quand vous êtes persuadé de quelque chose, le monde est à cette image. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes sont dans des boucles négatives, parce qu'en fait, ils ont ces croyances tellement fortes, et je peux vous dire que dans le business, et dans n'importe quel stade de l'entrepreneuriat, tout se joue vraiment sur des croyances. Toutes les étapes, c'est vraiment une histoire de croyances. Toutes les étapes que j'ai passées dans mon business, chaque année, ça a été des croyances qui ont été brisées. Et vraiment, et ça je m'en suis rendu compte, notamment sur les paliers financiers. Il y a un moment, tu te dis, bon, c'est impossible de gagner, sa vie avec son business. Bah forcément, si tu pars comme ça, tu gagneras jamais ta vie parce que tu penses que c'est comme disait Henry Ford, que vous pensez que vous êtes capable ou pas capable. Dans les deux cas, vous avez raison. Après, tu penses qu'il est impossible d'avoir 2000 par mois, après impossible d'avoir 5000 par mois, après impossible d'avoir 10 000 par mois, après impossible d'avoir 100 000 par mois. Et toutes ces croyances-là, tant que c'est dans ça, en fait, ça avance pas. Et tous les doutes, tout ça, le syndrome de l'imposteur, ça vient de ces croyances. Ça vient de cette perception déformée que vous avez, qui est souvent, hélas, négative, parce qu'on est très bon pour tourner sur le négatif. Ça, c'est la deuxième raison, les croyances limitantes, qui créent beaucoup de doutes, qui créent beaucoup de, voilà, de blocage, et c'est vraiment ce frein à main, parce que ce frein à main, comme je vous dis, tant que vous y croyez pas, le truc il rame. Troisième raison, là, c'est vraiment une question d'attitude, c'est le fait d'être trop dans la réaction, et pas assez dans la proaction, et même juste dans l'action. Ça veut dire quoi? Dans la réaction, c'est vous écoutez tout ce qu'on vous dit, et en fonction de ce qu'on vous dit, vous allez réagir. Vous prenez les choses comme ça vient. Les emails, les notifications, tout ça, vous êtes toujours en train de réagir. On voit aussi beaucoup ça sur les réseaux sociaux. Les gens sont tout le temps en train de réagir à tout et à rien. Les gens sont tout le temps en train, dès qu'il y a un post, dès qu'il y a une polémique, dès qu'il y a un truc, ils réagissent, ils réagissent, ils réagissent. Et la réaction ne permet pas de prendre du recul pour voir beaucoup plus loin. Parce que la réaction, la limite de la réaction, c'est ce à quoi vous réagissez. Ça veut dire que si vous réagissez par un exemple très simple, si vous réagissez à chaque fois que vous recevez un email, pour les indépendants qui nous suivent, c'est très intéressant ça. Comment vous voulez avoir du temps dans vos journées si à chaque email vous devez réagir? Vous faites quelque chose, il y a une notification, votre téléphone il sonne, il y a un email, hop, vous allez prendre l'email et vous regardez ce qui se passe. Boum, blocage. Et vous arrêtez ce que vous faites, email. Vous recommencez à vous concentrer, vous vous replongez dans le truc, hop, un email, et vous vous arrêtez. Et là, vous vous replongez, hop, un appel, et vous arrêtez. Pour avoir, justement, en parlant de 10 ans d'activité, la gestion du temps est devenue ma spécialité. Et le plus gros ennemi de la gestion du temps, c'est l'interruption et la réaction. Et même de façon, je vous jure, quand je travaille avec des gens, je les fais juste arrêter ce truc con là, ils gagnent des heures par jour. Et
Pareil, le fait votre limite et je vais revenir sur un point fondamental, se comparer aux autres et aux concurrents. Si vous êtes dans la réaction de vos concurrents, votre limite, c'est les concurrents. Pourquoi? Parce que vous allez toujours agir en fonction de ce que font vos concurrents, toujours agir en fonction de ce que font les autres, ou même si c'est juste se comparer aux autres et le regard des autres, toujours réagir en fonction de ce que les autres disent ou ce qu'ils disent ou qu'ils vous mettent comme limite. Donc forcément, votre limite, c'est les autres. Donc, un, vous vous différenciez pas. Deux, vous voyez pas plus loin. Trois, vous n'avez pas une vision qui est alignée avec qui vous êtes et là où vous voulez aller. Et quatre, vous passez votre temps à toujours être en suiveur. Vous avez vu où je veux en venir, c'est que là, il est vraiment plus que jamais temps d'arrêter de réagir. Si vous stagnez aujourd'hui, ça se peut aussi que vous soyez dans une attitude, un mindset de réaction. Toujours, surtout qu'on est à l'époque où l'attention devient de plus en plus difficile, ce qu'on appelle l'effet FOMO. Fear of missing out. La peur de manquer quelque chose. La peur de manquer un appel, une notification, un email, etc. On est tellement sollicité qu'on a toujours peur de manquer un truc. Et cette peur de manquer nous a mis dans des sortes de patterns de réaction. Pareil, les réactions émotionnelles, on voit beaucoup ça sur internet. Dès qu'il y a un truc qui se passe, les gens s'énervent très vite. Donc ça, en fait, c'est ultra usant et fatigant. Et ça, si vous le vivez un peu, vous avez peut-être dû déjà le ressentir. Quatrième frein, et là, c'est un bon gros frein, ce sont les peurs. Et oui. Selon vous, c'est quoi les plus grandes peurs de l'être humain? Dites-moi, est-ce que vous les connaissez? Les plus grandes peurs de l'être humain. C'est le top 3 des peurs de l'être humain. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a tous et avec lesquels on vit. La première grande peur. Là, vous direz la peur de mourir. Eh ben, pas tant que ça. C'est la peur du regard des autres. Eh oui, la peur du jugement. Il y a un exemple qu'on donne très souvent sur ça que j'adore. C'est qu'à un enterrement, il y a autant de personnes qui préféraient être dans le cercueil que de personnes qui voudraient faire le discours. Parce que les gens ont plus peur du jugement que de mourir. Et oui, les deux sont quasi ex aequo. Et la troisième, c'est la peur de souffrir. Tout ce qui peut être lié à la souffrance. Et la peur du jugement, c'est pas juste la peur du jugement. En vrai, la peur du jugement, c'est en dessous la peur de ne pas être aimé. Parce que l'être humain est un être social qui a besoin d'appartenir à un groupe. Donc vous avez dit parler en public, tout ça, justement. Parler en public, c'est la peur du jugement. La peur de pas être aimé par le public. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Et si, même pas sur scène, c'est quand je prends le micro, quand je monte sur scène. Et ça, en fait, c'est un blocage monumental. Parce que en fait, c'est ok d'avoir peur. Moi, encore aujourd'hui, j'ai peur du jugement, je suis pas très à l'aise à l'idée de mourir. C'est ok. Celui qui dit qu'il a pas peur de mourir, enfin oui, il y en a peut-être qui sont complètement tarés, mais je pense qu'heureusement qu'il y a ces peurs-là parce que ça évite de faire n'importe quoi. Une peur est censée nous maintenir en vie, en fait. Et heureusement qu'on a un petit peu peur quand on s'approche d'un précipice. On a peur de tomber, on a peur de sauter. C'est normal qu'on ait peur du vide parce que t'es pas censé être près du vide. Donc, c'est ok. Par contre, les peurs, quand elles deviennent irrationnelles, quand vous avez peur de parler devant 30 personnes alors que ces personnes-là, elles sont absolument bienveillantes et quel que soit ce qui se passe, soit elles s'en foutent complètement, c'est souvent le cas, hein. Généralement les gens s'en foutent, ou alors au pire ils s'en foutent, au mieux ils sont super intéressés. Je connais pas beaucoup de publics qui sont là pour être malveillants. Pour avoir fait des conférences depuis des années, je peux vous dire que j'ai jamais vu un public malveillant ou méchant ou qui vous aime pas juste comme ça. Et même s'ils vous aiment pas, ils sont pas là généralement. Donc parfois c'est un peu irrationnel, mais c'est ok d'avoir peur. Faut juste apprendre à les gérer. Je vous dirais pas qu'on éradique une peur. Par contre, on s'adapte, on sort de la zone de confort et on devient meilleur pour l'affronter. Et dernier point de stagnation. Alors celui-là, je crois que c'est un point vraiment, je dirais, je sais plus si c'est le dernier. C'est beaucoup lié. En fait, ça conditionne un peu sous ces éléments-là. C'est l'environnement. C'est vraiment le fait d'avoir personne qui vous soutient en fait. L'environnement. Bah oui, ça je le vois parce que enfin, l'environnement. J'ai parlé avant
cercles sociaux et tout. Ben, en fait, si autour de vous, bah, les gens vous plombent, qui vous critiquent tout le temps, qui vous disent que c'est impossible, qu'ils se plaignent tout le temps, qu'est-ce que ça renvoie comme image de vous? Qu'est-ce que ça vous conditionne et vous contamine comme croyance? Qu'est-ce que ça crée comme réaction? Parce que forcément, si à chaque fois vous entendez des trucs autour de vous, du blablabla, je vais te parler d'écouter trop, vous réagissez, pas pour vous défendre ou pour, bah, juste parce que parfois en société on est obligé de réagir. Et ils sont super boostés, ils ont tout ce qu'il faut, et puis une fois qu'ils rentrent chez eux, ils sont plombés. Bah, c'est compliqué. Et après, je sais que beaucoup qui démarrent disent, heu, ben, j'ai pas le soutien de mon entourage. Ben, en même temps, quand on démarre, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas au clair sur ses plans, on ne gagne pas beaucoup, en fait, on n'est pas sûr de soi, on est souvent rejeté, on vit le rejet, notamment de ses prospects quand on démarre. On a l'air, et ça c'est un truc qui est dur pour l'entourage, parfois on a aussi l'air de travailler dans le vent. C'est-à-dire que votre entourage vous voit un peu comme si vous travailliez dans le vent. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression à chaque fois que tout ce que vous faites ne sert à rien. Ils vont vous dire: «Tu es sûr que tu bosses là? Ouais, mais tes résultats et tout». Parce que forcément, on est dans une société qui est un peu conditionnée. Ah, on me dit qu'il y a un problème. On me dit qu'il y a un problème. Problème de connexion, idem. Pourtant, de mon côté, tout est OK. Tous les indicateurs sont verts. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Est-ce que tout le monde m'entend ou est-ce qu'il y a un problème? Dites-moi assez rapidement pour ceux qui sont pas trop en décalage, si là c'est OK au niveau du son, au niveau de l'image. Parce qu'on me dit qu'il y a des problèmes de connexion, mais de mon côté tout est fluide. Donc je sais pas. OK, OK. OK. Tac tac. Yep, c'est OK. Bon, OK. On me dit que c'est OK. OK, bah voilà. Pour qui ont un problème, n'hésitez pas à rafraîchir. En tout cas, je continue. Donc comme je disais, euh, beaucoup de notre entourage vont vous voir un peu en train de travailler, sans comprendre que, bah oui, quand on est entrepreneur, bah au début on travaille, on n'a pas les résultats tout de suite. Quand je me rappelle, justement il y a 10 ans, je passais parfois des nuits blanches du temps à travailler et tout le monde me disait: «Mais tes trucs ça sert à rien, tu bosses tout le temps, tu devrais arrêter». Parfois ça énervait aussi des gens de me voir bosser autant pour rien, mais je leur dis: «Mais écoutez, c'est bon, enfin laissez-moi faire mon truc». Et les gens, quand ils vous supportent pas comme ça, c'est la nature humaine. Je vous dis, ça fait partie du process. Et c'est ça qui va vous permettre justement de passer au next level. Je sais que c'est dur, mais ce passage-là, c'est presque un rite initiatique. Presque personne pourra quelque chose pour vous pour ça. Vraiment. Ça, c'est vraiment le truc. Je connais pas une personne qui soit pas passée par là. Et la meilleure chose à faire quand vous passez par ça, c'est de ne pas rester seul et d'aller vous entourer de gens, même ponctuellement, d'aller vous ressourcer avec des gens qui sont comme vous. Quand on dit ne pas trouver sa place, quand vous vous sentez pas à votre place parce que vous êtes en décalage, parce que vous avez choisi une voie qui est en décalage, bah allez avec justement pour trouver votre place, déjà au moins avec des gens qui vous comprennent. Et ça, je vous jure, d'être avec des gens qui nous comprennent, ça change tout. Moi, quand j'avais justement l'entourage parfois social qui me tirait un peu vers le bas, quand j'allais à des événements entrepreneurs, quand je côtoyais, j'allais dans justement à des événements quand j'étais notamment en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, quand même juste lire des livres de perspectives différentes et tout, au niveau des croyances, au niveau de ce que je voyais, de ce qu'on me disait et tout, ça faisait du bien. Je me dis: «Ah enfin, des gens qui pensent comme moi, vraiment, je suis pas seul, je suis pas fou». Et donc ça, c'est important, l'environnement, vraiment. Et on peut stagner quand l'environnement nous tire vers le bas. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Je sais pas à quel point, enfin c'est plus pour moi une citation presque métaphorique, mais je crois que ça fait toute la différence dans les 10 dernières années. Honnêtement, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je me suis construit un environnement qui me tire vers le haut, clairement. Parce que en fait, l'environnement, quand tout va bien, ça va. Enfin, si on est assez fort, enfin, pour moi, c'est du bonus. Que si on se connaît bien, si on a fait tout ce qu'on a vu avant, généralement ça va. Mais c'est un gros plus. C'est un gros plus. Et je voulais juste finir sur un truc. Je sais même pas si je suis cinquième ou sixième. Peut-être que je me suis trompé sur les chiffres. Bon, c'est pas grave. Je vous le donne. On dirait que c'est bonus. N'oubliez jamais que aussi vous pouvez simplement stagner parce qu'il vous manque des compétences. Et oui, en fait, faut être honnête.
À un moment, si vous n'êtes pas au clair, si vous n'avez pas de stratégie, si vous savez pas vendre, si vous savez pas communiquer, si vous savez pas prendre la parole en public, faire une conférence, structurer votre discours, ça, ce sont des compétences. Il y a différents types de compétences. Il y a ce qu'on appelle les savoir-être, en termes d'attitude, de mindset, etc., et les savoir-faire. Pour ça, je vous inviterai à aller voir, j'ai publié ce matin, au moment où on fait le live là, l'arbre de compétences de l'entrepreneur. Et je montre justement les différentes compétences indispensables à développer. C'est sur ma chaîne YouTube, si vous voudrez aller voir après. Et j'explique justement ces éléments clés à développer, et que forcément, si vous bloquez, c'est qu'il vous manque aussi des compétences. Et vous avez vu qu'à aucun moment, c'est que vous êtes nul, c'est que vous n'êtes pas à votre place, c'est pas fait pour vous, non. Tout ça se développe. La connaissance de soi, c'est de l'introspection, et c'est voilà, apprendre à se connaître. Le fait de casser des croyances, ça va se jouer aussi sur ce même travail-là, sur les rencontres, sur l'environnement, sur tout ce que vous allez faire autour. Le fait d'être plus dans la réaction et plus dans l'action, c'est une question d'organisation, de changement, d'habitude en fait, vraiment. Les peurs, ça se travaille aussi, ça s'affronte, ça se développe. La confiance face aux peurs se développe. L'environnement, ça se crée. Et bien entendu, les compétences, ça s'apprend. Donc vous avez vu, tout ça, c'est des choses qui sont accessibles pour vous. Et vous ne stagnez pas juste parce que vous êtes d'où, c'est pas une question d'où vous venez, de là où vous habitez, etc. C'est vraiment sur ça. Et tout ça, c'est accessible. Forcément, oui, selon les personnes, il y en a qui en ont accès beaucoup plus vite que d'autres, ou qui ont plus facilement que d'autres. Mais ça, on s'en fout. De toute façon, c'est la vie ainsi faite. C'est vous les décisions que vous allez prendre maintenant, en fait. C'est quelles décisions vous allez prendre maintenant. Et si je vois un petit peu les retours que j'avais sur vos objectifs, alors voilà, vous avez dit pouvoir vivre de mon activité, écrire un livre, connexion à moi. Ok, il y avait également formation en ligne, changer de vie, aboutir à l'affaire familiale, sortir mon deuxième roman. Ok, couveuse d'entreprise, finir ma formation, monter mon entreprise, première vente. Créer une communauté solide, des clients fidèles, ok, vivre à 100%, monter une seconde entreprise, etc. Ok, super. Beaucoup sur l'entrepreneuriat, en même temps, c'était le sujet aussi. Ok, super. Donc voilà, ça tombe bien parce que je vais vous montrer justement, maintenant, là, pour 2020, qu'est-ce qu'il faudra faire. Déjà, il va falloir sortir comme j'ai dit, de ces boucles un petit peu négatives, de ces blocages, notamment le fait en business, quand je parlais de pas se connaître, on peut facilement tomber dans le fait vous savez, ce stress. Qu'on a à traverser le désert, qu'on n'arrive pas encore à voir les résultats, qu'on n'arrive pas encore peut-être à vendre, et qu'on a l'impression, peut-être beaucoup d'entre vous, de donner comme on dit, donner de la confiture au cochon. Voilà, vous donnez beaucoup, 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 beaucoup. Les gens, ils ont l'air de s'en foutre, alors que vous donnez beaucoup, surtout au début, que ça génère du stress, que ça génère également des difficultés à être focus. Je vais vous dire, en fait, déjà, quand on traverse le désert, et quand on a ce stress qui se développe et ces peurs de l'avenir, ces difficultés de se dire, est-ce que c'est bien vraiment pour moi, est-ce que ça va marcher, même quand on est déjà en activité, qu'on a les galères du début, ok, est-ce que vraiment c'est fait pour moi, est-ce que je suis à ma place, est-ce que ça va marcher, etc. Je vais vous dire comment gérer ça. Il faut savoir que le stress vient quand on ne sait pas quoi faire. Vous savez pas c'est quoi vos priorités, vous savez pas quoi faire en fait. Vous ne savez pas où mettre vos prochaines actions. Et ça génère du stress. Parce que le stress, c'est qu'on n'a pas de plan. C'est qu'on se sent impuissant, en fait. Souvent, le stress de l'entrepreneur, il est créé face à un sentiment d'impuissance. Vous voyez que soit l'argent rentre pas, soit qu'il n'y a pas assez, soit que les charges montrent l'argent, voilà. Et du coup, ça crée une sorte d'ascenseur émotionnel. De vous dire un jour, ça va, un jour, vous n'avez pas envie, vous vous levez, vous n'avez pas envie, vous êtes démotivé, vous doutez, est-ce que ça va vraiment être bon et tout. Et ça, en fait, c'est un problème de focus. Il faut recalibrer votre focus. Et recalibrer le focus, c'est avoir une stratégie. Je sais que ça peut paraître bête, mais en vrai, c'est ça. C'est que quand vous naviguez, en fait, imaginez, vous êtes dans l'océan, vous avez votre bateau, voilà, vous naviguez avec votre voilier. Au milieu de l'océan, il y a une tempête qui arrive. Voilà, vous arrivez à passer la tempête, etc. Et après la tempête, vous êtes perdu. Vous avez vos instruments de navigation qui sont cassés, etc. Et là où vous dites, bon ok, vous faites le calcul des rations et vous voyez qu'il vous reste assez à boire et à manger pour 5 jours.
et que vous n'avez plus l'outil de navigation et que l'océan, voilà, vous ne savez pas où vous allez. Qu'est-ce qui se passe? Bah là, vous êtes en stress. Et là, vous devez prendre des décisions. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment? Bah, deux solutions. On abandonne ou on navigue à vide avec ce stress-là sans savoir où on va. Donc on doute, est-ce que demain je verrai enfin la Terre, etc. Ou est-ce qu'on passe en mode proaction? On fait un vrai plan et une vraie stratégie. Ok, bon maintenant je vais naviguer avec les étoiles, en fonction de où se lève le soleil, où il se couche, de l'étoile polaire, etc. Vous allez naviguer avec ce que vous avez sous la main. Et vous allez faire un plan. Ok, comment je peux, avec mes rations, peut-être réduire et tenir plus longtemps? Je fais un plan. Ok, je prends telle direction parce que en fonction de là où j'étais avant, la dernière fois que je me suis rendu compte que j'avais des données de navigation, ok, je fais des hypothèses. Parce qu'en fait, c'est ça l'entrepreneuriat souvent, c'est naviguer un peu dans l'incertitude. Et c'est ça le plus dur, c'est qu'il y a une variable d'incertitude. Comment gérer l'incertitude? Gagner en expérience, gagner en compétences et avoir une stratégie. Soit vous n'avez pas l'expérience et les compétences, du coup, il faut aller les prendre à l'extérieur. Et la stratégie, il faut la faire avec ce que vous avez. Et si vous l'avez pas, il faut en créer une. Il faut prendre un recul. Ça paraît évident. Et en fait, il y a plein de situations de la vie où ça paraît évident. Et bizarrement, quand les gens créent leur boîte, ils comprennent pas ça. Ils ont du mal à accepter que, oui, quand t'as pas l'expérience ou quand t'arrives pas, il faut aller la chercher et il faut prendre ce recul. Donc voilà, on peut faire ses propres tests, faire sa propre expérience et il faut la faire. Parce que l'expérience, vous allez la construire. Vous allez la construire en testant, en faisant des choses. Et il faut toujours tester plutôt que de rester inactif. Quand vous êtes votre bateau, là, vous allez essayer des choses pour survivre. Vous n'allez pas vous dire, c'est foutu, je reste, je bouffe tout ce qui reste et j'accepte de mourir. Et si vous survivez, vous aurez une super expérience. Vous saurez que vous pouvez survivre à ça. Donc, l'entrepreneuriat, c'est une comparaison extrême, mais c'est exactement ça, en fait. C'est que, sur ces dernières années, je me suis retrouvé dans des décisions difficiles, dans l'incertitude parfois de me dire, bon là j'ai investi, je sais pas qu'est-ce que ça va rapporter après, etc. À un moment, faut prendre des décisions. Sur quoi je mets mon focus? Je vois juste le problème, j'abandonne et j'entretiens le stress, la peur, etc. Ou je me dis, je fais quelque chose. Et le fait d'enfin avancer, de me poser des actions, de justement être moins dans la réaction et de se dire, bon ok, là, je décide de prendre mes responsabilités et d'y aller. Et ça, en fait, c'est ce qui va faire la différence entre ceux qui naviguent à l'aveugle, qui galèrent, et ceux qui y vont. Et aussi, il y a cette notion de, pour ceux qui avancent plus dans le business, au-delà de ça, on rencontre par moments des moments aussi de lassitude, d'épuisement, aussi de stress, parce que justement, on jauge mal son énergie. Que ça soit à travers de l'environnement comme on l'a vu avant, au travers de tout ce qu'on a vu avant s'applique toujours là. Mais là où il y a encore une chose qui va venir s'intégrer, c'est cette notion d'être vraiment dans ce qu'on appelle la zone de génie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en tant que personne, si vous faites des choses, qu'est-ce qui provoque du stress aussi? C'est le fait de pas avoir le contrôle. C'est pour ça que je disais, quand on n'a pas de plan, on est en stress, parce qu'on n'a pas le contrôle. Comment avoir le contrôle? Il n'y a pas le choix. Faut prendre des décisions. Et surtout, pour avoir le contrôle, il faut faire les choses sur lesquelles on est bon. En fait, c'est ça. C'est que quand on n'a pas le contrôle, c'est qu'on on n'est pas à la hauteur. Ou alors on considère qu'on n'est pas à la hauteur parce qu'on a des croyances. Mais le fait de pouvoir reprendre en main ces éléments-là, c'est encore une fois l'application, pour boucler la boucle, de la connaissance de soi. Parce que j'ai ces dernières années vu un truc qui, je pensais être le seul à avoir vécu ça, ou être l'un des rares. Et quand je l'ai communiqué, j'ai vu qu'il y a tellement de personnes qui ont vécu ça ou qui vivent ça. C'est le besoin de faire ce qu'on appelle un shift, c'est de faire soit un rebranding, donc ça veut dire changer le positionnement de son business, soit de changer d'activité, ou soit, en fait, c'est vraiment la grosse lassitude et l'épuisement. C'est quand vous faites la même chose depuis très longtemps, comme dans un emploi classique, et qu'au bout d'un moment, vous dites, j'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose, quoi. Ça peut venir des clients avec qui vous bossez, vous voulez plus bosser avec eux, ça peut être du fait de considérer que vous vendez pas assez cher, vous dites, maintenant, il serait temps d'augmenter mes tarifs parce que j'ai gagné de l'expérience et j'ai envie de pouvoir être mieux valorisé.
comme dans une boîte où on veut être augmenté. Ça peut être aussi le fait des tâches que vous en avez marre de faire, passer trop de temps sur de la technique administrative et vouloir un petit peu plus vous concentrer sur les tâches qui vous nourrissent. Et c'est là que ça se joue. Parce que pour entretenir vraiment ce qu'on appelle le bonheur de l'entrepreneur, si on peut l'appeler comme ça, pour être épanoui et heureux, il faut réussir à trouver cet équilibre pour faire au moins, je dirais vraiment au moins 90% de son temps sur ce qu'on aime faire et là où on est bon. Et à terme, passer les 80-90%. Parce que tant que vous êtes à faire, si par contre c'est 80% de choses qui vous saoulent, qui n'est pas dans ce qu'on appelle votre zone d'excellence et de génie, bah vous allez nous faire un burn-out, là c'est sûr, ça va être épuisant. Ça sert à rien de créer sa boîte pour se retrouver à faire des trucs tout le temps sur le long terme qui sont chiants en fait. Et c'est ça que je vous dis, toujours avoir la vision long terme. Est-ce que vous voulez rester enfermé dans un truc qui va vous amener au burn-out ou au bore-out, la lassitude, l'ennui, ou est-ce que vous voulez rester épanoui? Parce que je crois que l'épanouissement, ce qu'on appelle le flow, la fluidité, c'est indispensable. Et ça marche que si vous êtes vraiment pleinement dans votre zone de génie. Et c'est pour ça qu'à un moment, quand j'ai fait mon chiffre, c'est que j'étais complètement lassé. Enfin, j'ai fait mon malade dans l'entrepreneur. J'étais arrivé à un stade, j'avais fait justement plein de vidéos, plein de webinars, plein de trucs. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bon, j'en ai marre de faire tout le temps la même chose. Je m'ennuie. En plus, j'en ai marre de vendre des formations enfin, je le disais, hein, j'ai marre de vendre des petits prix, même en masse. Et j'ai dit, ben c'est bon, j'ai envie de faire autre chose dans ma propre activité. Ben, j'ai fait ce qu'on appelle un rebranding. Je suis passé plus des développement personnel à un positionnement beaucoup plus business. Parce que c'est ce que j'avais envie de faire, et que j'avais l'expérience, et j'avais envie de faire ça. Et du coup, c'est ok de faire ça aussi. Mais ça, en fait, si le fait que j'ai été épuisé comme ça, c'est parce que je suis resté dans un truc qui me convenait pas. Et que ça soit au début, au milieu, ou peu importe l'avancement dans votre carrière d'entrepreneur ou d'indépendant, tant que vous restez dans un truc qui vous plaise pas, ou qui n'est pas épanouissant pour vous, vous n'êtes pas en zone d'évolution et de croissance personnelle. Parce que moi, je vois vraiment la croissance business comme une croissance qui doit être avec la croissance personnelle. Et l'épanouissement, pour moi, c'est quand les deux évoluent. Vous montez en compétences, en connaissance de vous-même, en expérience, etc. Et votre business se développe. C'est horrible de monter, de voir que le business il stagne. C'est horrible d'avoir le business qui monte et soit on reste en bas, du coup, ben, on stresse parce qu'on n'est plus à la hauteur, on n'arrive plus à gérer les trucs. Donc voilà. C'est vraiment une histoire d'équilibre, en fait. Donc du coup, moi, dites-moi là, le truc, vraiment ça m'intéresse, le truc à l'heure actuelle qui, pour vous, vraiment, est le plus, on va dire, bloquant. Qu'est-ce que, voilà, dans ce que j'ai dit, est-ce que vous vous reconnaissez dans un des trucs que j'ai partagé? Est-ce que il y a un moment où vous vous retrouvez dans une phase où, bah, peut-être que vous doutez, enfin, quel est le plus grand blocage que vous avez à l'heure actuelle par rapport à ce projet, par rapport à votre business ou ce projet de création? Ça m'intéresse de le savoir. Comme ça, du coup, je vais pouvoir vous donner justement les 4 conseils pour vraiment passer au next level. Parce que je pense que c'est ça qui va faire la différence. Donc dites-moi vraiment, ça m'intéresse de savoir un peu là, par rapport à tout ce que j'ai partagé, qu'est-ce qui pour vous, vous pensez sur lequel ça bloque le plus par rapport à ce que je viens de dire. Donc je vais voir ce que vous dites, je prends un petit peu d'eau en attendant. La peur du regard des autres, ok, beaucoup de mal à passer à l'action, arrêter de travailler, ne plus avoir d'argent, cash flow, constituer de la trésorerie, ok, manque de stratégie, très créatif, j'arrive pas à mettre en forme, ok, le doute, ok. Donc tout ce qui touche, je vois l'argent, doute, stratégie, invisible sur internet, peu de trafic, ok. Alors Cédric, justement, si tu penses que t'es encore invisible, t'as peu de trafic, et que c'est pas une histoire de décalage, je peux te dire un truc, c'est que le jour où tu es aligné justement, et que tu te connais bien et que tu es bien positionné, le trafic arrive beaucoup plus vite. Et oui. Et ça, c'est un truc que j'ai constaté aussi, c'est que plus tu es en zone de génie, sur ton positionnement business, plus tu vas attirer du monde. Et les bonnes personnes. Donc en fait, justement, l'alignement, ça impacte tout dans votre business en fait. Et pas de soutien pour m'aider à croire en moi, relooker mon business physique, new branding, new pack, peur de pas être à la hauteur, augmenter mes tarifs, du coup je sature, je peux pas augmenter mon CA. Ok. Bah du coup, déjà, si vous voulez casser ce plafond de verre,
Hem, Rester focus sur les résultats qui ne viennent pas. Bah, justement, en fait, quand on est trop focus sur les résultats, paradoxalement, c'est là qu'on n'arrive pas à passer au next level. Si tu veux passer au next level, faut focaliser plus sur le process qui provoque ces résultats, plus que les résultats. Je me retrouve plus dans mes appels, je vais passer à autre chose, stratégie, zone de génie. Bah ouais, Mathieu, t'as touché un truc qu'on sent plus à sa place dans son propre business, c'est toujours compliqué, mais c'est ce que j'ai vécu et qui m'a fait faire le fameux shift en fait. Donc du coup, première étape, si vous voulez vraiment passer au niveau supérieur pour 2020, il va falloir vous changer vous. Enfin, vous l'avez vu, surtout les trucs sur le doute, etc. Si vous voulez passer les blocages de manque d'audace, de doute, etc. Votre attitude, le focus. Où vous mettez votre focus? Sur les bonnes choses. En fait, l'énergie va là où est le focus. Ça, c'est vraiment un concept de base du coaching. On a plus de 60 000 pensées par jour. Ces pensées-là vont déterminer dans quel état vous allez être et comment vous allez gérer votre business. Et l'énergie, elle joue aussi énormément sur la vente, sur le contenu que vous allez faire et justement la capacité que vous avez à attirer du monde, à les influencer et à être visible. Et à vendre, à convertir. Dans le fait de changer la connaissance de soi. La connaissance de soi permet de gonfler la confiance en vous, l'estime de vous, votre image, et casser justement tout ce qui va toucher syndrome d'un imposteur, le fait de ne pas être aligné dans son business. Et la vision. J'espère que vous avez quand même une vision qui est claire. Quand je dis une vision, c'est quoi la vision d'une entreprise? C'est que vous savez dans quelle direction vous allez et pourquoi vous faites les choses. Est-ce que vous êtes au clair sur ça? Est-ce que vous avez une direction? Ou est-ce que vous êtes en mode, et je crois que c'est souvent le cas quand je vois ça, résultat, il faut que je sois visible, il faut que je fasse des ventes, il faut que je fasse ça, etc. Est-ce que vous arrivez à sortir la tête du guidon pour voir plus loin? Parce que si vous n'arrivez pas à faire ça, vous allez courir sur des petits trucs non-stop, et c'est comme si vous marchiez tête baissée. Enfin, vous courez tête baissée, vous vous prenez un mur après. Et donc, ce qui va faire la différence derrière, une fois que vous avez réussi à faire ce switch personnel, à faire ce ménage et tout, à être plus dans une meilleure attitude, une meilleure connaissance de vous-même, et une réelle vision alignée avec qui vous êtes dans votre business, et pas juste comparer aux autres parce qu'on vous a dit de faire ça, etc. Là, vous passez à des vrais objectifs. Et ces objectifs-là, quand je parle de vrais objectifs, c'est des projets. C'est pas comme 92% des gens qui chaque année ne tiennent pas leur résolution. 92% des gens ne tiennent pas leur résolution du nouvel an. Donc ça veut dire que là, dans quelques semaines, il y a 8% seulement de la population qui va tenir ses résolutions. Donc là, vous n'allez pas avoir des résolutions, vous allez avoir des objectifs très concrets. Parce que quand on parle d'objectifs et de projets, et que vous avez dit, écrire un livre, voilà, etc., il faut que ça soit concret. Si par exemple votre business c'est juste gagner plus de CA, c'est pas un objectif ça. Là maintenant, je veux que vous me disiez, enfin, vous allez vous dire vous, combien de CA, combien par mois, etc. Tout ça, ça va vraiment faire la différence. Ensuite, en termes de ressources, troisième étape, il va vous falloir des ressources. Vous l'avez dit, le temps, l'argent, etc. Le temps, la bonne nouvelle, c'est qu'il faut juste vous réorganiser. C'est juste ça. Le temps, on en a en abondance, et là, je veux pas d'excuses, parce qu'à chaque fois, les gens me sortent des excuses. 100% des gens, si je mets la tête dans leur organisation, avec toutes les excuses qui me sortent, même enfants, tout ça, je leur trouve du temps. Je le sais. Donc, après les excuses, ça vous regarde. Parce qu'à chaque fois que je parle de temps, on me sort 10 000 excuses. Le temps, c'est des priorités. Et les priorités, ça se gère en étant focus. En étant focus, justement, parce que si vous avez peu de temps, il va falloir être plus que jamais efficace. Et vraiment, quand je dis efficace, c'est plus de l'efficience, c'est de l'effet levier. Également, l'argent. Bah oui, il vous faut de l'argent. Et l'argent, dans un business, ça se génère. Et oui, je sais que beaucoup attendent que l'argent vienne de l'extérieur, mais en vrai, l'argent est une conséquence de comment vous allez investir votre temps pour générer cet argent. Et pour cela, il va falloir être plus que jamais dans votre zone d'excellence. Pour moi, c'est ce qu'on appelle le flow. La zone d'excellence, c'est quoi? Quand vous êtes en zone d'excellence, vous êtes plus efficace. On vous paye plus cher parce que vous êtes vraiment ce dans quoi vous êtes unique et très fort. Surtout si vous êtes indépendant, que c'est vous que vous vendez en tant que produit ou service. La zone d'excellence fait que les gens vont venir vous chercher pour ça. Et surtout,
La zone d'excellence vous fait avancer plus vite. Parce que là, vous n'avez plus la charge mentale de gérer plein de trucs, ce n'est pas censé gérer. Vous êtes là où vous êtes au top du game. Ce qui veut dire que là, ça dépote. Et puis bien entendu, en termes de ressources, il y a l'énergie. Que ça soit l'environnement, les gens que vous avez autour de vous, enfin, comment, quelle attitude vous allez adopter. Ça, l'énergie, on l'oublie trop souvent. En vrai, vos trois ressources, c'est temps, énergie, argent. Et les trois sont liés. Comment vous exploitez votre temps pour générer plus d'argent? Comment cet argent, voilà, vous le réinvestissez pour valoriser votre temps et ne plus vendre votre temps à terme? Et comment l'énergie, vous en prenez soin pour être au top? Et ça, ce sont les ressources. Ensuite, 4e étape, la stratégie. Quels vont être vos prochains mouvements? Et oui. C'est quoi votre nouvelle vision pour les 10 prochaines années? Quels sont vos projets? Justement, j'ai demandé pour 2020. Quel levier vous allez utiliser? Où mettre le focus sur le fameux temps dont vous disposez, avec l'argent dont vous disposez pour générer cet argent et sans vous épuiser non plus? Ça, c'est la stratégie. En fait, c'est vraiment ça qui va changer la machine. C'est-à-dire faire un switch personnel, un travail sur soi, un travail de croissance personnelle, avec des objectifs qui soient alignés, avec la connaissance de vous, etc. Ces objectifs, vous les alimentez avec des ressources, temps, énergie, argent, et vous générez ces ressources, vous vous organisez mieux, vous êtes plus au clair, plus cohérent, en meilleure énergie, et intégré dans une stratégie. Et c'est que quand on arrive à faire ce switch, qu'on arrive à avancer. Là, quand j'ai fait un bilan sur mon business, j'ai remarqué que chaque année, je faisais entre plus 20 et plus 30%, et qu'il y a des années, tous les 3 ans, j'en ai parlé dans un dernier live, tous les 3 ans, je faisais un x3, bizarrement. Je faisais un gros bond. C'est-à-dire que j'avais une croissance plutôt bonne, et puis d'un coup, je faisais des gros bonds. Et je me suis rendu compte que ces bons-là, et pourquoi ce que je vous dis là, ça fait la différence, ces gros bons, je les ai faits. Et je vois ça maintenant parce que je le fais aussi avec mes clients. Quand j'ai fait un gros switch de mindset, en fait, comme on évolue, il y a toujours ces moments où on doit un peu se réaligner sur sa vision, sur qui on est devenu, parce qu'on change, et parfois on se connaît, mais c'est un ancien nous. Donc on évolue, on casse des croyances, on avance, on développe une certaine confiance aussi, une attitude, une expérience, et faire ce switch et réaliser ça, hop, nouveaux objectifs. Nouveaux objectifs, ok, maintenant, ces objectifs-là, hop, comment je revois ma gestion du temps. Et je vous dis souvent, ça passe par une phase de presque parfois tout casser. Comme si je vais au Lego, je casse tout et je reconstruis, mais pas de zéro avec tout ce que j'ai déjà acquis comme expérience, comme le nouveau moi, construire un nouveau truc avec de nouveaux objectifs. Et là, on fait une nouvelle stratégie. Et là, boum. Et ça, en fait, c'est si vous voulez vraiment passer un cap, il va falloir faire ce travail de fond et de réalignement et de stratégie. Et c'est là que vous allez pouvoir vraiment passer au next level. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que j'avais prévu 1 heure, je suis déjà sur l'heure, c'est top. J'ai un petit cadeau pour vous. J'ai une petite surprise pour vous. Et je pense vraiment que ça va faire une grosse différence. En plus, c'est une grosse nouveauté. J'ai annoncé nulle part, je l'ai dit nulle part, j'ai fait les trucs dans mon coin, vraiment. Et ce truc-là, je pense que ça pourra beaucoup vous aider si vous voulez vraiment. C'est vraiment un petit cadeau, un nouveau truc pour la nouvelle décennie. C'est quoi? Je sais pas si vous savez que chaque année, je propose des séries d'audio qui permettent justement de faire un bilan sur soi, sur les différents domaines de vie, que ce soit relations, santé, énergie, business, etc. Et de pouvoir enfin se mettre au clair, fixer de nouveaux objectifs. Et ce programme-là, en fait, à la base, ces audios et ce coaching était dédié c'était assez généraliste, mais ça marche pour tous les cas, tant qu'on est être humain, en fait. Et je me suis dit que, après toutes ces années d'expérience, et justement ces 3 dernières années, avec l'arrivée de Game Entrepreneur et compagnie, est-ce que ça serait pas intéressant de proposer quelque chose d'exclusif pour les entrepreneurs, quel que soit leur niveau? Et voilà pourquoi là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une méthode, et je me suis dit que chaque année, moi, pour cette croissance et je fais un enchaînement de
d'auto-coaching. Je fais des travaux, je me pose, je fais un travail sur moi, d'introspection, un travail sur ma stratégie et un travail derrière sur tout ce que je vais mettre en place. Et ce travail-là, pour la première fois, j'ai voulu le mettre à votre disposition. Et quand je vous dis c'est la première fois, je ne l'ai jamais proposé. Et je me suis dit, pour marquer le coup de la nouvelle décennie, ce serait génial de le proposer. Donc si ça vous dit, je vais vous le proposer là. Je vais vous débloquer un accès sur ça. Et vous allez voir que ça va dépoter. Et c'est vraiment quand je vous dis que c'est une exclusivité, je l'ai jamais proposé avant. Alors c'est quoi? En fait, ce programme, il a un nom, c'est Perfect Millésime Starter. Ça veut dire comment créer clairement la meilleure année de sa vie. Chaque année, je le propose. Et c'est exclusif aux fins d'année. Cette année, j'ai décidé de faire un truc complètement malade. C'est de faire une édition spéciale business. Ça veut dire que oui, vous allez travailler sur vous au niveau personnel, mais aussi également sur votre business. Et c'est vraiment designé pour les entrepreneurs et les indépendants. Donc que vous soyez seul dans votre business, quel que soit le stade début ou avancé de votre business, ça va vraiment vous permettre de passer ce nouveau cap. Et d'ailleurs, cet outil-là, vous pourrez le réutiliser chaque année pour autant que vous voudrez. C'est le Perfect Millésime Starter édition business, tout simplement, édition 2020. Et comme j'ai voulu faire et marquer le coup, c'est que je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Déjà, vous allez voir comment être plus confiant, plus au clair et plus ancré. Comment développer votre confiance, comment avoir un ancrage fort et positif, comment ne plus vivre le fameux ascenseur émotionnel lié aux résultats, et comment vous détacher du regard des autres, de vos résultats, ne plus vous comparer, etc. Ça va vous aider vraiment à vous, vraiment mieux vous connaître et ne plus être dépendant de l'extérieur, ne plus être dépendant des vents extérieurs. Donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent le développement personnel, l'ancrage. La confiance, l'ancrage, là, en gros, vous êtes en mode confiant, zéro doute, boum. Enfin, zéro doute, vous aurez toujours, vous allez progresser, mais le but, c'est que vous ayez les outils pour le vaincre. Ensuite, comment mettre de la fluidité et de l'épanouissement? Notamment, on travaille sur les différents domaines de vie pour gagner en clarté, pour définir vos priorités, pour avoir vos priorités, justement. Pour savoir trouver aussi, vous réaligner sur votre mission. Trouver aussi votre voie. Et là, je parle de deux voies. V-O-I-X, trouver votre voie, et V-O-I-E, trouver votre voie. Ça veut dire comment trouver votre message, votre communication, votre positionnement pour être plus visible et impacter plus de monde, et comment trouver votre voie, que vous soyez aligné vers la bonne voie pour vous. Et ça, c'est pour vous aider à trouver votre fameuse zone de génie, justement. Et ça va vous aider à mettre beaucoup plus de fluidité et d'épanouissement dans votre business au quotidien et comment être plus productif, plus motivé, voilà, trouver votre place dans votre business et aussi sur le marché. Donc là, c'est carrément passer en mode flow, quoi. Sortir de la survie, voilà. En plus, on va laisser tous les boulets là, de ces années précédentes derrière. Vous allez pouvoir avancer plus vite. Et ensuite, on va voir comment pouvoir vraiment clarifier le bon chemin, vos objectifs, votre focus avec une grande clarté. Comment trouver l'inspiration, la motivation, les boosts quotidiens, garder un mindset positif, comment bien fixer aussi les objectifs, comment bien le faire pour qu'il soit motivant. Et comment être laser focus, surtout. Quand vous avez dit que vous avez du mal à être focus, là, je vais vous montrer comment faire. Et ensuite, on passe à l'aspect business. Donc là, je vous montre vraiment comment toucher vos clients de grève, comment enfin avoir les tarifs que vous méritez, comment vendre à ces tarifs-là, comment, si vous voulez monter en gamme, comment le faire, comment clarifier vos offres, votre message, votre positionnement, faire le tri dans vos idées, si vous avez plein de trucs là dans votre tête, que vous ne savez pas où donner de la tête. On fait un gros tri sur votre business, offre claire, cible claire, les bons clients, tout aligné. Et après, on se remet sur vraiment ce qu'on appelle la zone de génie. Je vous montre aussi comment vous décharger des tâches pénibles, comment déléguer, comment bien vous entourer au niveau de l'environnement pour que vous soyez plus sur des trucs pénibles. Que vous soyez vraiment au maximum. Au début, je dis pas que ça va se faire du jour au lendemain, mais que vous passiez au moins que vous dépassiez largement la moitié de votre temps. Et je vous souhaite, le but c'est d'arriver au moins 90% de votre temps consacré à votre zone de génie. Donc ça peut aller très vite, comme ça peut prendre du temps, ça dépend de chaque personne, mais le but c'est que vous progressiez sur ça. Et aussi comment récolter les ressources, comment trouver l'argent, l'énergie, les personnes, l'environnement, tout ça. Ça c'est un travail que je fais chaque année, et chaque année je travaille dessus, parfois je pars, je me pose, et je fais tout ça, et je vous donne tous mes supports. Et comme j'ai voulu faire un truc complètement dingue, c'est que ça je vais vous le proposer avec d'autres cadeaux. Je vais vous le proposer avec le Perfect Millésime Starter édition classique, pour travailler le mindset, l'énergie et la santé,
carrière et business, gestion du temps, comment apprendre l'argent, les relations, l'aspect un peu plus spirituel, sens. Je vous montre les habitudes à intégrer et les outils pour optimiser chacun de ces domaines. Je vais vous l'offrir. Vous avez également tout pour mieux vous organiser, booster votre confiance, comment être plus concentré, comment être plus motivé, tous mes secrets, je vous donne plein de bonus avec ça. Et aussi, et ça c'est un gros cadeau que je vous fais ce soir, c'est que vous avez accès aussi au programme Les 7 étapes vers le changement, où là je vous montre comment justement réussir des changements de vie, qui soient sur des points spécifiques, mais aussi sur de façon plus globale, comment vous changer, parce que je crois que c'est indispensable. Si vous voulez changer vos résultats, je le sais, il faut changer vous-même. Et là, je vous montre comment réellement virer les croyances limitantes, faire la paix avec votre passé, avancer et pouvoir vraiment accélérer sur la suite. Vous allez avoir accès à tout ça. Je vais vous donner l'accès. Et en vrai, tout combiné, tout ça, le programme Perfect Millésime Starter Edition Business, plus le Perfect Millésime Starter classique, plus la tonne de bonus que vous aurez sur la page, sur comment changer, la confiance, la pensée positive, les outils pour diminuer le stress, booster votre confiance, concentration, les routines, habitudes gagnantes, comment maintenir les bonnes habitudes, comment simplifier votre vie, faire le ménage, etc. Tout ça, normalement, ça vaut plus de 800 €. Et j'ai décidé là, pour récompenser ceux qui en plus sont là en direct pour ce dernier live, de vous donner accès à tout ça maintenant. Hop. Et je le mets. Tout ça, vous y avez accès maintenant pour 179 €. Voilà, là tout de suite, tous les bonus avant minuit. Et oui, ça c'est un cadeau de passage à l'action vraiment. Et ce programme-là, je précise 3 choses. 1, tous les bonus que vous avez là sont offerts vraiment par rapport au webinar, parce que j'ai envie de récompenser ceux qui ont pris le temps d'être là. Deuxième chose, vous avez ce programme-là est exclusif à la transition dans la nouvelle année. Ça veut dire que ce programme-là n'est pas pour proposer pendant le reste de l'année. Il est proposé que là, en édition spéciale pour 2020. Et troisième chose, c'est un programme audio avec des fiches PDF d'exercices. Et ce programme-là, franchement, c'est pas un gros programme qui va vous prendre plusieurs mois. Après, vous aurez accès à tout tout est débloqué d'un coup. Vous avez accès à tout qui est débloqué. Vous allez à votre rythme, commencez d'abord par le programme Perfect Millésime Starter. Et derrière, vous pourrez utiliser ces outils-là à votre rythme. Il n'y a pas de durée, il n'y a pas de c'est ouvert le temps à temps. Une fois que vous êtes inscrit, vous avez accès à vie. Et vous pourrez même l'année prochaine, les années après, les années suivantes, revenir dessus et refaire ces outils-là et accéder au reste sur la plateforme. C'est juste par contre que l'accès, la possibilité de prendre ce programme, c'est exclusif aux fêtes de fin d'année. Et les bonus, c'est pour maintenant. Donc vraiment, je l'ai mis, c'est nouveau, c'est exclusif. Il n'est pas dans l'accélérateur, il n'est pas disponible autre part. C'est une exclusivité, ce programme, je l'ai créé justement dans les coulisses. Et je me suis dit, vraiment pour marquer le coup, dans la nouvelle décennie, j'ai envie de vous le proposer. Donc là, vous avez le lien. Hop, je vous mets l'accès. Et franchement, profitez-en. Vous avez tout ça là qui est disponible. Et je vous souhaite vraiment que ce programme vous aide à pouvoir faire tout ce travail. Ça part, en fait, je vous donne vraiment vous avez les audios qui vous permettent avec la fiche. En fait, chaque audio, vous avez une fiche PDF. Vous pouvez l'imprimer, l'utiliser. Et vous faites l'exercice avec moi. Et je vous montre vraiment, moi, ce que je fais chaque année. Et même avec des clients aussi que j'accompagne. Et là, vous aurez vraiment des éléments, de réflexion sur vous pour mieux vous connaître, trouver votre zone de génie, clarifier votre stratégie, comment clarifier vos offres, etc. Et définir vos prochaines actions, vraiment de votre business, de façon claire. Ok, maintenant je sais où je vais, j'ai une vision claire, je sais quoi faire. Et vraiment là, c'est un truc de haut niveau. J'ai décidé de le rendre accessible parce que je peux vous dire que ça, quand on le fait en live, ça vaut de l'or. Et vraiment, sur ce type d'outils coaching que je vous donne, j'ai des clients qui ont triplé leur CA, qui ont
casser aussi des blocages, des croyances, qui ont pris enfin des projets sur lesquels ils traînaient. Je vous donne d'ailleurs pas mal aussi de bonus sur la gestion du temps, sur le fait de plus procrastiner, de mieux s'organiser, et aussi de mieux récupérer, d'avoir plus d'énergie. Vraiment là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour passer au niveau supérieur. Donc voilà, vous avez les liens. Je vous ai mis l'accès. Donc allez-y, profitez-en. Et puis si vous avez des questions, du coup j'ai fait le tour, on a dépassé presque l'heure. Donc du coup, si vous avez des questions, que ce soit sur le programme ou ce qu'on a vu, allez-y. Et puis moi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis surtout, voilà, j'espère vraiment que ça va vous aider parce que je l'ai créé en exclusivité pour cette fin d'année. J'ai vraiment envie que là, on passe à un autre niveau. Donc voilà, c'est là. Vous avez les infos. Et j'en profite pour vous dire que moi, l'année prochaine, mon gros focus va être beaucoup sur l'international. Donc je serai peut-être moins disponible, moins présent notamment sur le web, je sais pas en fait. Et que la semaine prochaine, je pars aux États-Unis. Et donc du coup, voilà pourquoi je serai entre le off et peut-être, je sais pas encore si je ferai des vidéos ou des stories, je verrai. Mais en tout cas, vraiment là, je vous souhaite un maximum de succès. Donc si vous avez des questions, je sais qu'il y a un petit décalage, n'hésitez pas. Si on n'a pas, je vais vous laisser. Et en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions aussi par email, de les envoyer, de les poser. Et comme ça, j'espère que ça pourra vraiment vous aider. Il y a Stéphanie qui a demandé quelle méthode ou process conseilles-tu pour trouver sa zone de génie. Vraiment en fait, les outils que je donne là vont t'aider à la trouver, clairement, et assez vite. Tu vas voir que ça va vraiment t'apporter les clés et que cette zone de génie, elle va évoluer. Elle est pas fixe parce qu'en fait, elle est corrélée à qui on est, à nos compétences, à ce qu'on fait. Et c'est comme le flow, c'est-à-dire que plus vous allez augmenter en expérience, en talent, etc., plus vous allez avoir des nouveaux challenges. Et la zone de génie, c'est l'art de rester équilibré vraiment entre les deux. Donc vraiment, c'est ce que je vous souhaite le plus. Et donc vraiment, allez-y, prenez le programme. Merci à ceux qui n'ont pas perdu de temps, vous êtes déjà inscrits. Merci à ceux qui prennent le programme. Euh, et, euh, et puis si vous avez des questions, vraiment prenez-le, là, et peut profiter de tous les bonus. Et je précise bien entendu que tous ces bonus, une fois que vous avez pris le programme, ils sont accessibles à vie sur la plateforme. Donc voilà. Et c'est un programme qui est en audio avec des fiches d'exercice, donc vous pouvez le faire, même si vous partez en déplacement pour les fêtes, vous pouvez le faire à votre rythme, il n'y a pas de précipitation, mais c'est maintenant si vous voulez avoir l'accès à tout. Et puis moi, j'ai hâte d'avoir vos retours sur le programme, d'avoir vos résultats, de voir vos transformations, parce qu'en tout cas, sur le Perfect Millésime que je propose chaque année, il y a des super résultats, des gens qui ont perdu du poids, des gens qui ont lancé leur business, des gens qui ont fait passer leur business à un autre niveau, qui ont lancé justement pour le coup leur livre, qui sont mis à la vidéo, etc. Et également dans le business, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, là c'est une édition business, mais vous avez aussi le classique qui est offert. Dans les bonus, vous avez les 2 éditions qui sont offertes et qui vont vous aider à passer au next level. Et d'ailleurs, ouais, au niveau business, ça va vraiment vous aider. C'est en train de démarrer, d'arrêter de perdre du temps et puis d'avoir tous ces doutes et tout, d'avoir plus de clarté. Et pour ceux qui sont avancés, de réussir à plus que jamais être au clair et aligné pour cette nouvelle décennie, parce que là, hop, ça va dépoter. Donc voilà, donc je vous souhaite plein de succès. Il n'y a pas trop de questions, donc du coup, je vais vous laisser. Vous avez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas par email. Et puis aussi, une précision très importante. S'il y en a parmi vous qui veulent... merci encore aux inscrits. Il y a les notifications là, il faut que je désactive ça d'ailleurs. Merci à vous. Et puis, n'oubliez pas, je n'ai pas voulu trop en parler là pour trop en faire, mais je fais un événement à Bordeaux. Il y a la moitié des places qui sont parties là, alors qu'on est... on est quand même à plus d'un mois de l'événement, c'est le 25 janvier à Bordeaux. Donc si vous voulez venir en conférence, on fera un événement pour la nouvelle année, nouvelle décennie et nouvel an lunaire, parce que le 25 c'est le nouvel an qu'on appelle chinois. Et comme je suis en partie chinois aussi, ça va être cool de le fêter avec vous. Donc ne manquez pas les actus. Pour ceux que je crois que certains d'entre vous, je les verrai à l'événement à Bordeaux. Et puis les autres, voilà, je retrouve dans le programme. Mais vraiment, merci à vous. Je vous souhaite plein de succès. Je vous souhaite une belle transition vers cette nouvelle décennie. Je vous souhaite de passer des super fêtes de fin d'année. Vraiment. Profitez au maximum. Je parlais de profiter des proches. Allez-y, profitez. Profitez de ces temps très précieux avec vos proches, avec ceux que vous aimez. Faites ce que vous aimez. Et n'oubliez pas vraiment ce message qui me tient à cœur, qui est que, voilà.
Ne laissez pas des regrets, créez des fiertés un maximum et j'espère aussi, que ça pourra vous aider, que mes contenus vont aussi vous aider pour la suite et qu'on va continuer l'aventure, en 2020 parce que 2020, j'ai prévu des trucs assez dingues mais je vais l'annoncer au fur et à mesure. Donc voilà, belle fête à vous, prenez soin de vous, profitez bien de la vie et à très vite, que ça soit en ligne et aussi en physique. Plein de succès, à très bientôt.